Bienvenue sur les podcasts des pratiques narratives. Voici le 4e épisode. La vie est un texte d'amour. À tout de suite. Les pratiques narratives invitent l'idée que la vie est un texte. Alors, si la vie est un texte, il est possible de changer des mots, de raconter certains passages de sa vie d'un autre point de vue, de redécouvrir un personnage oublié qui change le cours de l'histoire, ou même de refuser les interprétations des récits dominants habituels. Nous pensons que les histoires les plus importantes à retrouver, à raconter, à enrichir, ce sont les histoires de relations vivantes, les histoires d'affection entre les personnages. Ainsi, nous pouvons énoncer que la vie est un texte d'amour. Quand je rencontre une nouvelle personne qui désire un accompagnement, pour notre première conversation, je lui propose de laisser de côté les histoires de problèmes et de raconter des histoires lumineuses, des merveillosités, des événements, des anecdotes qui nous guident vers les histoires préférées de sa vie. La littérature m'aide à cela. On ne peut pas voir la vie. La seule façon de l'approcher est d'écouter les histoires sur elle. Alors, je me mets dans la peau d'un écrivain, d'un scénariste, et j'écoute les mots qui vibrent, ceux qui portent la vie. Et bien sûr, je recherche les histoires de relations d'affection avec d'autres personnages. Il y a une multiplicité de mots pour exprimer la vie, la relation. Ce sont ces mots que nous recherchons. Alors, comment savoir quels sont les mots de vie ? C'est quand l'histoire vous touche. Une histoire qui me touche est une histoire qui commence à vivre dans la relation avec la personne que j'accompagne. C'est cette émotion partagée qui sera mon guide. En racontant ces histoires, la personne comprend sa vie autrement. Des sens nouveaux apparaissent nourris par les relations d'affection. C'est ainsi que parfois, un nouveau récit surgit. Si la vie est un texte, l'art du roman pourrait-il nous aider ? L'anthropologue René Girard s'appuie sur des romans pour développer sa théorie du désir mimétique, avec Don Quichotte ou Madame Bovary. Pour lui, le roman est un révélateur de la réalité. La fiction n'est pas le contraire de la réalité, mais le dévoilement de la réalité. La fiction est à prendre au sérieux. Alors, si vous voulez apprendre sur la vie, plutôt que de lire des livres de psychologie ou de développement personnel, lisez des romans, regardez des films ou des bonnes séries. Il y a tout de la vie. Et vous, avez-vous déjà lu de bons romans ? Que se passe-t-il dans un bon roman ? Que se passe-t-il pour vous ? Comment l'auteur s'y prend-il pour rendre l'histoire passionnante ? La littérature anime des fragments de vie de personnages qui se croisent. Ces fragments de vie choisis vont former un ensemble cohérent et, on l'espère, passionnant. Alors, quels sont les fragments de votre vie à choisir pour rendre votre récit intéressant ? Et comment les relier entre eux pour en faire un récit cohérent ? Voilà tout ce que recherche le praticien narratif. Il est vrai que la littérature se consacre beaucoup à raconter des histoires sombres, celles du mal, voire de la fatalité. Ce ne sont pas ces histoires qui nous intéressent, mais elles viennent souvent sans être invitées. Parfois, nos clients racontent leur vie comme une tragédie, où tout est écrit d'avance, où le destin décide pour eux. Le merveilleux respect invite à transformer l'histoire de tragédie en roman, de l'aider à sortir de la fatalité de son récit. Dans un roman, le héros a son libre arbitre. Il fait des choix et prend des initiatives qui changent le cours de l'histoire de sa vie. Alors, je vais m'intéresser à ce qui permet de croire à cette histoire. Quel chemin de vie la personne trouve-t-elle pour survivre et qu'est-ce qui nourrit
son désir de vivre. Le cœur de l'intrigue est souvent une lutte contre le mal, quel qu'il soit. L'invitation de Michael White est de chercher les ouvertures pour faire entrer des histoires du côté de la vie. Quelques romans relèvent ce défi, comme ceux de Valérie Perrin, qui explore les traces de vie vivantes dans les endroits les moins accueillants. Un cimetière, un EHPAD. Les histoires les plus belles, les plus touchantes, sont celles où les liens affectifs permettent de surmonter toutes les épreuves, même les plus cruelles. Ce sont ces récits qui nourrissent les espoirs de l'humanité. Alors, quand un client apporte un mauvais scénario triste et terne, mes questions vont aider à mettre du piment. Un héros, le client, des épreuves, les problèmes. Une intrigue forte, avec du suspense. Qui va gagner ? La personne, le problème ? L'histoire dominante ou l'histoire préférée ? Des aventures, des énigmes, des coups de théâtre avec les exceptions, des revirements avec les résistances aux problèmes, des personnages attachants, des sentiments, des émotions, de l'héroïsme. Sans intrigue, il n'y a pas d'histoire. Qu'elle soit basée sur une énigme à résoudre, une relation qui se noue, une rupture, une guerre ou une quête initiatique, l'intrigue tient le lecteur en haleine. Il y a du suspense. Quand dans un accompagnement, vous vous demandez « Et alors ? Et alors ?» Vous avez hâte de connaître la suite. Cette histoire-là a de bonnes chances d'être sauvée. Dans ce récit que nous essayons d'enrichir ensemble, je suis toujours touchée de découvrir les espoirs, les savoirs, les persévérances, les affections déployées par la personne accompagnée pour ne pas laisser les problèmes envahir sa vie. Il ne s'agit pas de raconter ou de se raconter de belles histoires. Il s'agit de rendre le récit acceptable et digne, même si la vie est compliquée. En enrichissant l'histoire de la vie, on enrichit la vie pour mieux devenir auteur de sa vie. Que le respect soit avec vous. Désormais, les podcasts narratifs seront sur Spotify. Vous y trouverez plus de contenu sur les podcasts des pratiques narratives. À bientôt.